Bonjour à tous, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Alors je sais pas pourquoi, mais j'adore faire des plans où je marche comme si j'étais un reporter ou un journaliste, je trouve ça excellent. Mais on ne sait pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on est là pour que je vous rende des petits comptes sur les petits Galaxy Buds Pro de chez Samsung, des écouteurs True Wireless, tout ce que tu veux. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, si tu veux avoir des termes techniques, etc., tu as toutes les caractéristiques en description, etc. Mais si tu veux avoir quelque chose d'un peu plus poussé dans l'extrême, je t'invite à aller voir Pepe Ward qui explique ça très bien. Et nous, on va surtout se pencher sur le sujet de est-ce que c'est des écouteurs bien au quotidien pour des gens normaux qui ne connaissent rien à la musique et surtout rien au son. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Est-ce qu'on est bien au quotidien avec? Voilà, ça fait 2 fois que je dis quotidien, mais est-ce qu'on est bien? C'est ça le sujet. Alors dans la boîte de celui-ci, vous allez retrouver la petite boîte d'écouteurs, voilà, rechargeable tout simplement. De plus, vous allez retrouver un câble type C pour les recharger dedans et quelques embouts pour changer les embouts de ceci. Le design de la boîte, regardez-moi ça, elle est sobre, efficace, il n'y a vraiment pas mieux à faire, voilà, ça rentre facilement dans une poche. Alors, vous voyez la taille par rapport à la main, toujours avec mon doigt tordu mais c'est pas grave, voilà, c'est par rapport à la taille de la main, c'est très simple, ça se met facilement dans une poche, regardez. Il faudrait peut-être qu'elle soit ouverte la poche déjà, hop, disparition. On ne sait pas que j'ai des écouteurs dans ma poche et ça rentre facilement, ça c'est intéressant. Maintenant on va parler un peu du design de ces écouteurs, voilà. Alors regardez-moi ça, ces petits écouteurs, comment ils sont quand même bien finis, c'est un design assez particulier. Alors il y en a qui vont pas du tout aimer le style pois chiche dans les oreilles, hein. Ils vont plutôt aimer le style des AirPods ou des trucs comme ça, tout ce qui est FreeBuds chez Huawei, etc. Mais personnellement, moi j'aime bien ça rentre facilement dans les oreilles et ça c'est beau. Alors pour les recharger tout simplement, c'est dans la boîte. Tu vas venir les loger comme ça directement, ça va recharger tes écouteurs facilement. Alors parlons un peu de la qualité de finition. Nous avons un peu de plastique, un peu de vernis plastique dessus, voilà. Donc c'est sympa, c'est sobre, ça ressemble à la qualité de chez Samsung. Mais voilà, par exemple, pour avoir eu une expérience avec les XM4 de chez Sony, les écouteurs, il y a vraiment un niveau au-dessus chez Sony en termes de finition et même chez BO avec leur EQ. Mais ça vaut vraiment le détour, hein. Alors pour se connecter, tout simplement vous allez ouvrir vos écouteurs, on va venir dégainer son téléphone. Alors moi, vu que c'est un téléphone Samsung chez Android, ça marche tout de suite. Une fois que je déverrouille ma boîte, pour la première fois au tout début sans allumer le Bluetooth, j'ai une petite notification sur mon téléphone qui va arriver et qui va me demander directement de me connecter dessus. Alors là, je viens d'ouvrir la boîte, on voit que j'ai eu une notification, vous ne l'avez pas vu, mais ça me disait directement la batterie de mes écouteurs qui était à 98% et que mon boîtier était à 16% d'autonomie. Donc on a directement les informations directes. Pour se connecter à son téléphone, voilà, on ouvre le boîtier, vous avez le Bluetooth allumé, c'est fini, c'est connecté. Si vous n'avez pas un téléphone Samsung, ça va vous demander de télécharger l'application Galaxy Wearable. Donc alors c'est l'application où on va gérer tous les appareils de chez Samsung directement dedans. Alors maintenant, vu qu'on parle de l'application, on va parler rapidement de l'application. Alors voilà, on se retrouve sur l'application des Buds, c'est-à-dire l'application Samsung. Alors, on peut voir quand même qu'elle est assez complète, simple, épurée. C'est à l'image de One UI 4 à l'heure actuelle, c'est vraiment les mêmes icônes, la même disposition. Alors je ne sais pas si sur les autres appareils Android, c'est exactement la même disposition sur les boutons, etc. Mais là, voilà, c'est efficace. On retrouve facilement la suppression de bruit en 2 secondes qui est juste ici. Ici, nous avons le son environnant, etc., etc. Bon, là, il me demande d'entrer les écouteurs pour pouvoir l'afficher. On a la détection de la voix. La détection de la voix, c'est-à-dire que si quelqu'un parle autour de vous, ça va facilement, c'est-à-dire que les écouteurs vont s'arrêter le son, voilà, tout simplement. J'ai eu du mal à le dire, mais le son va s'arrêter et vous allez pouvoir entendre le son des personnes qui parlent autour de vous en ayant une petite amplification. Après, vous avez tout ce qui est pour blocage d'appui, etc., un appui prolongé. Franchement, on a vraiment une application quand même assez grande et assez fournie en termes d'application ou de personnalisation qu'on veut sur ces écouteurs. Voilà, on a facilement l'égaliseur. Alors l'égaliseur, c'est vrai qu'on a quelques options, ça ne va pas plus loin que ça. On a juste un ampli basse, léger, dynamique, clair, etc., etc. Détection, insertion des oreilles, voilà. On voit qu'on a quand même beaucoup de choses sur ces écouteurs et qui sont assez intéressants. Alors maintenant, je vais mettre mes écouteurs directement dans mes oreilles, voilà, le droite et le gauche, directement. Il y a une petite mélodie qui se met en route quand on les met dans nos oreilles. Alors hop, je me mets de profil comme ça, tu vois à peu près comment les écouteurs rentrent dans les oreilles. C'est quand même des choses qui ressortent assez grosses dans ces oreilles, voilà, donc à ne pas négliger. Alors maintenant, je vais parler vraiment de les avoir dans ses oreilles. Alors moi, vu que je n'ai pas des grandes oreilles, on va dire ça comme ça, selon la disposition des oreilles, ça va être différent. Mais moi, les écouteurs sont déjà tombés plusieurs fois de mes oreilles.
quand je marchais ou que je tanguais un petit peu la tête. Ça a été mon problème. Je sais que chez d'autres personnes, chez Gigatop, ça n'a pas eu lieu. Ils ne sont pas tombés, ça arrivait que à moi. De plus, dans les oreilles, je trouve que les écouteurs ne sont pas adaptés à les miennes en tout cas. Ça fait mal aux oreilles au bout de quelques, ouais, on va dire vraiment au bout de 30 minutes, j'ai vraiment mal aux oreilles en les utilisant. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors bien sûr, selon votre disposition de l'oreille, ça va être différent pour vous, mais pour moi, c'était ça. Alors maintenant, je vais faire un petit test que j'ai réalisé et que j'ai trouvé ça assez fulgurant. C'est que quand on met de la musique, voilà, je vais mettre un petit peu de musique. Je mets un petit peu de musique et là, je vais laisser mon téléphone ici. Je vais le disposer par terre. Oui, je mets un fold par terre sur l'air, mais c'est pas grave. Donc je vais aller jusque là-bas, au plus loin possible, et je vais vous dire jusqu'à où les écouteurs marchent en ayant le téléphone juste ici. Alors ça, c'est pour vous montrer à quel point on peut mettre le téléphone n'importe où dans la maison et se balader, les écouteurs vont marcher. J'ai trouvé ça assez impressionnant que les écouteurs marchent assez loin. Alors, je pose mon téléphone, je le pose par terre, et là je vais reculer. Je vais reculer de plus en plus loin. Peut-être que le micro que vous avez dans la caméra va peut-être couper, c'est possible. Si ça se trouve, je vais aller plus loin que la distance possible avec le micro, avec les écouteurs. Et là, je marche, l'écouteur marche toujours. Le son est bon, c'est excellent. Je peux facilement voyager dans l'espace, facilement, pour aller écouter de la musique loin dans ma maison. Là, je vous dis, peut-être que vous ne me croyez pas, le son marche toujours. On commence à avoir quelques saccades. Ah, là, ça commence à... Ah, au poteau qui est là. J'ai énormément de saccades, mais j'ai encore le son. Si je bouge pas, ça marche. On va reculer à l'extrême. Ah, là, d'accord, il n'y a plus de problème. Ah, ça commence à vraiment ressaccader. Ah, j'ai plus de son. Voilà. Jusqu'ici, j'ai pu écouter de la musique sans problème. Enfin, en tout cas, jusqu'au poteau, parce qu'après, voilà, ça saccade. C'est pas écoutable. On a facilement allé à vue d'œil 30 mètres entre moi et mon téléphone pour que ça marche. Et ça, c'est assez impressionnant. Je vais revenir en courant pour voir si on peut faire un petit peu de sport avec. Mais moi, je vous ai déjà dit qu'ils étaient tombés. Donc j'ai un petit peu peur. Allez. On peut faire un petit footing avec, donc ça marche, même si c'est pas fait pour ça à la base, hein, c'est pas des écouteurs pour faire du sport. Mais ça c'est beau, c'est que ça marche un petit peu. Alors maintenant je vais vous parler du son, rien à voir avec la distance là où je suis parti à péter au schnock. On va parler du son que je ressens dans ces écouteurs. Au début j'étais surpris, même de la réduction de bruit j'étais surpris. Parce que c'était une des premières fois où j'avais des écouteurs comme ça dans mes oreilles. J'étais surpris de la réduction de bruit, c'était impressionnant. Mais on va dire qu'entre temps j'ai goûté à autre chose. La vidéo de l'autre chose sortira plus tard. Mais la réduction de bruit est plutôt bonne, pas au niveau des meilleurs, mais c'est bon. Alors j'ai sorti une vidéo sur les Nothing, voilà, la réduction de bruit est quand même meilleure sur ces Samsung Buds que sur les Nothing, nous la vidéo que j'avais sortie. Alors je vous l'affiche juste ici si vous voulez la checker, c'est des écouteurs à moins de 100 €. Ceux-là c'est 229 à peu près si je me souviens bien, vous pouvez facilement les retrouver à l'heure actuelle autour des 170 € dans la description si vous voulez les checker. Et voilà, le son est bon, c'est clair, je monte le son, ça ne sature pas. Ah ça y est, un petit peu de musique, je me suis emballé. Du coup le son est vraiment bon, c'est ça qui est beau, ça marche facilement, c'est excellent, voilà tout simplement. Alors les touches tactiles, j'ai fait une petite aparté parce que je les touche dessus là. C'est énervant, moi j'ai pas envie d'avoir des touches tactiles sur mes écouteurs, je me sers de mon téléphone. C'est vrai que c'est des raccourcis qui sont assez intéressants, mais moi ça m'énerve plus qu'autre chose, que vu que mes écouteurs ils bougent dans mes oreilles, je les replace à chaque fois, ça coupe la musique, ça monte le son, ça change de musique tout seul, alors que j'ai pas demandé. Alors bien sûr, comme on a vu tout à l'heure dans l'application, on peut facilement modifier ça à votre guise. Alors pour finir sur ces vidéos, je vais vous faire un petit plus des écouteurs et un petit moins des écouteurs facilement pour se repérer et pour surtout résumer ce que j'ai dit dans cette vidéo. Alors pour les plus, les points positifs voilà, de ces écouteurs, c'est une restitution sonore qui est assez propre et assez dynamique. Donc soit c'est bien, c'est vraiment bien, ça marche bien par rapport à des Nothing. C'est vraiment bien par rapport à des écouteurs Huawei FreeBuds, c'est vraiment au-dessus, il n'y a vraiment rien à voir. Mais par rapport à des Sony XM4 où tout le monde disait c'était la référence, c'est vraiment la référence comparé au Samsung Bud. Mais ça fait vraiment le taf pour le prix. Vous avez une bonne petite profondeur des graves dans ces écouteurs, donc c'est assez intéressant. Même si vous n'avez pas énormément de possibilités dans l'égaliseur, vous pouvez facilement avoir une bonne restitution des graves et ça c'est beau. Réduction de bruit efficace, voilà je vous l'ai dit, ça marche très bien. C'est surprenant au début pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir une réduction de bruit active dans ces écouteurs, c'est vraiment bien. Vous avez la possibilité de les recharger en sans fil avec le boîtier, donc ça c'est beau. Et vous avez la certification toujours IPX7 et ça c'est bien, c'est-à-dire que ça résiste un peu à la sueur, etc., etc. Alors pour les points faibles, on va passer dessus très rapidement parce que franchement,
pour le tarot, c'est vraiment bien. Alors il n'y a pas une prise en charge excellente chez iOS. Voilà, chez Apple, ces écouteurs là n'ont pas toutes les possibilités, vous n'allez pas voir toutes les fonctionnalités dans l'application, etc., etc. Et là, je vais vous dire, bah, c'est normal. Les gens qui sont chez Apple, franchement, ils ne vont jamais acheter ça, ils vont toujours être matrixés par Apple et ils vont forcément acheter des écouteurs Apple. Là, je vais avoir des milliers de commentaires en mode "Eh oh, qu'est-ce que tu dis là?" Je suis facilement distrait par la musique que j'ai dans les oreilles. Vous avez une mise en avant des hauts, médiums et une sonorité un peu acide, voilà. C'est un peu spécial, c'est pour ça que je vous dis que j'ai clairement vu une différence entre les Sony XM4, que je vous présenterai plus tard. Il y a vraiment une différence, alors que quand j'avais mis les Sony, je me dis bah ok, ils sont bons, mais j'avais la même chose sur les Samsung. Mais là, depuis que je les ai remis là, avant de retourner cette vidéo, je me suis dit ah ouais, il y a vraiment une différence entre les deux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ces écouteurs. Je vous rappelle que je n'étais pas là pour faire une vidéo spécialement dans les caractéristiques, dans les termes techniques, etc. Je suis là plutôt pour vous donner un avis pour une personne lambda du quotidien qui veut acheter des écouteurs pour la vie de tous les jours. En résumé, c'est des bons écouteurs qui marchent très bien, ils vous ont un très bon son et ça c'est beau, c'est tout ce qu'on veut pour des écouteurs à 150 €. Allez, je vous dis au revoir, je n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. C'était Hugo sur la chaîne Ligatop. Allez, bisous!